Kanankuro, village de la commune de Boaké. Les populations rurales fréquentent de moins en moins les centres de santé de la commune. Cela est une réelle préoccupation pour les agents de santé. Les populations fréquentent de moins en moins les centres de santé pour plusieurs raisons. On peut évoquer entre autres les difficultés d'accès au centre, les moyens financiers qu'ils évoquent parfois, le délai d'attente au niveau du centre de santé, ils peinent à patienter et donc souvent de réticence en réticence, ils évitent d'aller vers les centres de santé. Et du coup, lorsqu'on fait les statistiques au niveau des données sanitaires, on se rend compte qu'on est vraiment très en deçà des valeurs qui sont attendues. Pour faire face à la situation, les agents de santé ont décidé d'aller vers ces populations dans les villages. Consultations et sensibilisation sont au programme de ces rencontres entre populations villageoises et agents de santé. Donc nous lançons ce message-là pour leur demander de sortir chaque fois que nous venons. C'est pour eux que nous venons et donc il faut qu'ils nous encouragent à venir et à revenir. Cette opération, initiée par le Centre international de développement et de recherche, CIDR, rentre dans le cadre du projet dénommé « Politique communale de l'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Boaké ». Projet financé par l'Union européenne et la commune de Boaké à hauteur de 1 milliard de francs CFA. La deuxième édition de la journée promotionnelle du genre était une occasion pour les organisateurs d'inviter les jeunes filles à s'intéresser aux filières industrielles pour une meilleure représentativité de la gente féminine dans la formation industrielle pourvoyeuse d'emploi. Un vœu cher à Paul Kofi Kofi, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons pratiquement l'égalité entre les garçons et les jeunes filles, mais elles sont très faiblement représentées au niveau des filières industrielles. Et nous voulons donc changer cela. Et c'est pourquoi nous organisons ces journées pour les attirer, pour qu'elles viennent dans ces filières industrielles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de métier réservé. Une jeune fille peut être mécanicien, maçon, plombier, etc. Et je crois que c'est absolument nécessaire qu'il y ait cette diversification. Les filles des filières industrielles ont espoir. Elles nourrissent déjà un grand projet pour leur insertion professionnelle à la fin de la formation. On usine les pièces. En atelier, par exemple, on travaille en tournage. En tournage, c'est spécialement pour les pièces cylindriques. Et là, on peut réaliser des filetages, des taraudages. En fraisage aussi, on travaille sur des pièces prismatiques. On peut réaliser des rainures. Souvent, on voit des pièces qu'il y a des petits carrés dedans. On réalise cela. Après ma formation, je compte créer ma propre entreprise. Une entreprise de fabrication d'appareils informatiques. Le thème de cette deuxième édition de la journée promotionnelle du genre est « Investir dans les filles des filières industrielles ». Politique étrangère. La démocrate Hillary Clinton s'inscrit dans la continuité de l'ère Obama avec un engagement apaisé aux côtés des alliés. Elle prône un recentrage sur le bassin Asie-Pacifique, un rapprochement avec l'Iran et Cuba, ainsi qu'une présence plus affirmée en Afrique. L'ex-première dame et ex-secrétaire d'État a été critiquée notamment pour ses emails privés, son soutien à l'invasion de l'Irak et son manque de réactivité dans l'attaque du consulat américain à Benghazi. Donald Trump a, lui, une autre vision en matière de politique étrangère. Le candidat républicain voudrait moins contribuer à la défense de ses alliés. Il prône une politique étrangère moins interventionniste. Il promet de bombarder les puits de pétrole de Daesh et de résoudre le conflit israélo-palestinien en 2 semaines. Il exclut l'accord nucléaire avec l'Iran. Le milliardaire éprouve de la sympathie pour plusieurs dirigeants contestés, notamment le russe Vladimir Poutine. Commerce. Hillary Clinton se déclare désormais favorable au partenariat transpacifique de Barack Obama, favorable aussi au libre-échange, mais uniquement s'il crée des emplois aux États-Unis, s'ils augmentent les revenus et améliorent la sécurité nationale. Elle est contre les délocalisations et promet de sanctionner les pays qui violent les règles de la concurrence. Position différente chez Trump qui prône le protectionnisme. Le candidat républicain est contre les accords de libre-échange. Il veut sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Donald Trump entend renégocier tous les accords commerciaux signés avec la Chine. Le milliardaire voudrait imposer des taxes à 35% sur les produits chinois, japonais et mexicains. L'immigration.
La candidate démocrate est favorable à une réforme de la politique d'immigration. Elle veut accorder un chemin vers la citoyenneté aux familles d'immigrants qui travaillent dur et respectent la loi. Elle propose, en entendant des mesures intermédiaires, l'accès pour tous aux soins de santé, la régularisation, la création d'un bureau spécial pour l'intégration et la naturalisation des étrangers. La porte la plus ouverte possible pour Hillary, mais le mur pour Donald Trump. En plus d'ériger un rempart entre le Mexique et les États-Unis sur plus de 1600 km, le milliardaire entend tripler le nombre de policiers à la frontière pour tenir les Mexicains très loin. L'expulsion, sans exception des 11 millions de sans-papiers, figure aussi dans son agenda. Donald Trump promet également d'interdire aux musulmans d'entrer sur les territoires américains. Anna Eleanor Roosevelt, née le 11 octobre 1884 et morte le 7 novembre 1962, est l'épouse de Franklin Delano Roosevelt. Elle, l'épouse, a 22 ans et devient par cette union la première dame des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Eleanor Roosevelt a été la première à rendre ce rôle actif. Jamais une First Lady n'aura été aussi populaire qu'Eleanor Roosevelt. Elle fait campagne pour défendre les réformes instaurées par son époux en le poussant parfois à aller plus loin. Eleanor défend sans relâche les plus démunis, les femmes, les pauvres et les noirs. Anna Eleanor Roosevelt pèse aussi sur la décision d'engager les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, elle joue un rôle déterminant dans la création de l'ONU. Eleanor préside ensuite la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ses nombreux voyages dans le monde et sa diplomatie contribuent à l'adoption de cette déclaration par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Féministe engagée, Eleanor Roosevelt s'oppose au racisme et défend le mouvement américain pour les droits civiques. Auparavant, Eleanor Roosevelt était réservée et solitaire. La métamorphose s'opère en deux temps. D'abord, la découverte de la liaison de Franklin avec sa secrétaire, puis l'attaque brutale de poliomyélite qui le laissera invalide des deux jambes jusqu'à la fin de sa vie. Plus la carrière de Franklin s'affermit, plus elle va s'investir tout azimut dans le champ public. Elle prend l'habitude de participer à des réunions, des débats, joue les médiateurs, le représente dans des visites, des congrès. L'activisme d'Eleanor ne connaît plus de limites. Elle publie tous les mois un éditorial dans un magazine féminin à succès. Eleanor tient toutes les semaines une conférence de presse à la Maison-Blanche. Pose pour des publicités dont les revenus seront distribués à des organismes de charité. Elle est partout. Eleanor intervient surtout. En 1938, elle publie un livre dans lequel elle explique qu'il ne faut pas exclure le recours à la force vis-à-vis du Japon, alors que l'opinion américaine est pacifiste. Elle déboule régulièrement dans des réunions à la Maison-Blanche pour donner son avis. Roosevelt lève les yeux au ciel. La bourgeoise antisémite est devenue une femme de gauche engagée, nettement plus à gauche que son mari. Roosevelt l'a fait nommer à un poste important au sein du bureau de défense civile. Certaines voix au Congrès s'insurgent contre ce favoritisme. Elle doit démissionner. Eleanor sera membre de la délégation américaine à l'Assemblée générale des Nations unies et présidente de la Commission des droits de l'homme pendant 6 ans. Elle tente d'imposer son candidat à la Convention démocrate avant de soutenir Kennedy. Eleanor meurt le 7 novembre 1962. Son activisme n'était pas au service d'une ambition égoïste. Elle avait simplement oublié une chose, la femme de César n'est rien.